Après avoir fait les mesures avec la capsule manométrique, on peut les saisir dans la calculatrice, dans le menu Stat. Edit, Entrée. Donc là, je les ai préalablement saisis avec les hauteurs exprimées en mètres et les pressions en pascal. Je vais dans mon menu GraphStat, seconde GraphStat, je choisis un nuage de points pour tracer les listes L1 et L2. Voilà, tout est bon. Je vais après dans Zoom, Zoom Stat pour zoomer sur mes données. 9, elle se trace. Maintenant, je vais tracer une droite de régression au plus près. Donc pour ça, je fais Stat, Calque, ma droite de régression, ligne reg, en fonction de mes listes L1 et L2. J'obtiens ma droite de régression qui est là. Je peux la tracer sur mon graphe en faisant f de x. Je vais saisir ma droite de régression qui est rentrée dans les variables, statistiques, équation. La variable de régression est ici. Entrée. Je la saisis. Je peux la tracer. Revenons maintenant sur cette droite de régression. Elle vaut 10 025x plus moins 3. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que ici on a donc exprimé en ordonnée la pression et en abscisse on a exprimé la hauteur. Donc quand j'ai 100 025 plus moins 3, ça veut dire que le moins 3 c'est une toute petite valeur de pression, donc on peut quasiment considérer que ma droite du type y égale à x plus b, mais ici le y c'est le p, hein, le a c'est la pente, et le x la hauteur, et le plus b qui vaut moins 3, on va considérer qu'il est négligeable, et on peut dire que c'est une équation du type y égale à x, ou plutôt p égale a fois la hauteur. Le a ici, c'est la pente, il vaut 10 025. Or nous, notre relation qu'on a dans le cours, c'est quoi? C'est PB moins PA égale ρ G fois H. Rho fois G fois H. Donc le A qu'on a ici correspond au ρG. A, c'est donc égal à ρ fois G. On peut en déduire que ρ fois G, dans notre expérimentation, est égal à 10 025.